la TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La Fédération québécoise des municipalités a profité de son récent congrès annuel pour souligner les 30 années de M. Stephen Laprise au service de sa communauté à titre de maire de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone. Chaque année, la Fédération québécoise des municipalités souligne l'engagement et le dévouement des élus cumulant 20 ans ou plus de vie municipale en leur remettant une distinction méritas. Alors, permettez-moi, au nom de notre organisme, d'offrir nos plus sincères félicitations au maire de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone, M. Stephen Laprise. L'organisme Cancer et Vie tiendra bientôt un événement bénéfice. Effectivement, l'organisme tiendra un bingo mardi le 15 octobre prochain à compter de 18h30. L'événement aura lieu au centre paroissial de Thetford Mines, situé au 44 de la rue Saint-Alphonse Sud à Thetford. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Mardi 15 octobre, 18h30, un bingo au profit de l'organisme Cancer et Vie. Dans le cadre de la réglementation relative à la plantation d'arbres sur les terrains résidentiels, la ville de Thetford Mines organise des visites de courtoisie dans certains quartiers. Ces visites, effectuées par des inspecteurs municipaux en urbanisme et en environnement, visent à sensibiliser les résidents aux règlements en vigueur tout en fournissant des informations pratiques. Au cours des prochaines semaines, les inspecteurs auront pour mission d'évaluer la présence d'arbres en façade des résidences et de distribuer des documents explicatifs sur la réglementation s'y rapportant. Il est important de préciser que ces visites se veulent purement informatives et n'ont nullement pour objectif de sanctionner les résidents, de préciser la ville de Thetford. M. Luc Rémillard, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, a mentionné que les arbres occupent une place centrale dans la préservation de l'environnement urbain. En plus d'améliorer la qualité de vie des citoyens et d'embellir les quartiers, les arbres contribuent à la réduction des îlots de chaleur, à la gestion des eaux pluviales et à la protection de la biodiversité. C'est pour ces raisons que la ville de Thetford s'engage à maintenir une canopée urbaine saine et à encourager la plantation d'arbres sur les terrains résidentiels conformément aux règlements municipaux. Ces visites se dérouleront dans les secteurs suivants: les rues Lisée, Legendre et Simard du quartier Appalaches, les rues du bassin de la nature et du ruisseau du quartier Domaine Option Nature, les rues Beauchamp, Beauchemin, Beauregard, Beau-Rivage et Beaumanoir
du quartier boisé du Golfe, les rues Grégoire-Bergeron et Lapierre du quartier Oméra-Lapierre et les rues Guertin, Bélanger et Denis du quartier Provence. À noter que d'autres secteurs pourront être visités au cours des mois à venir en vue de s'assurer plutôt d'une application uniforme de la réglementation sur tout le territoire. Pour encourager la participation des citoyens dans cette démarche, la Ville propose une aide financière sous la forme d'un remboursement de 100 $ pour l'achat d'un arbre. Ce programme vise à promouvoir la plantation d'arbres et la préservation de la canopée. Les résidents intéressés sont invités à consulter les conditions d'admissibilité et à remplir le formulaire en ligne à l'adresse ville-thetford.ca. Pour plus d'informations, vous pouvez également contacter le service de l'urbanisme et du développement économique par courriel à l'adresse urbanisme@ville-thetford.ca ou par téléphone au 88 335 2981, le poste 236. À l'occasion de son 10e anniversaire, le Centre d'études collégiales de Lotbinière, allié au cégep de Thetford, annonce avec fierté l'ajout de nouveaux programmes à son offre de formation, et ce, dès l'automne 2025. En effet, le programme Arts, Lettres et Communication, option langue, permettra aux étudiants de Lotbinière de plonger dans le vaste domaine des études culturelles et linguistiques tout en s'ouvrant sur le monde. Avec ce nouveau programme, le Centre d'études propose désormais un total de 7 programmes répondant aux besoins d'une population toujours croissante. L'option langue mettra un accent particulier sur l'apprentissage de diverses langues, tout en offrant aux étudiants une expérience riche en découvertes culturelles. Nous sommes ravis d'ajouter ce programme à notre offre en cette année marquante pour le Centre d'études collégiales de Lotbinière, de déclarer M. Robert Rousseau, directeur général du cégep de Thetford. Ce 10e anniversaire est une preuve de vitalité et du développement de notre centre, et nous sommes heureux de constater que la population de Lotbinière continue de répondre présente en encourageant cette croissance de poursuivre M. Rousseau. L'ajout du programme Arts, Lettres et Communication, option langue, renforce notre engagement à offrir une éducation diversifiée et adaptée aux réalités actuelles. Le programme Arts, Lettres et Communication, option langue, offre une multitude de possibilités pour les étudiants qui souhaitent non seulement maîtriser de nouvelles langues, mais aussi explorer diverses facettes des études culturelles. En se préparant à poursuivre des études universitaires, ils pourront ainsi élargir leurs horizons et se doter des outils nécessaires pour évoluer dans un marché du travail de plus en plus internationalisé. Pour connaître les derniers développements concernant ce programme, vous êtes invités à consulter Arts, Lettres et Communication, option langue, au CEC de Lotbinière.ca. C'est le 20 octobre prochain que toute la population est invitée à prendre part à la grande marche de Thetford, encouragée par le grand défi Pierre Lavoie.
Les participants sont attendus dès 9h30 le 20 octobre dans le stationnement du Centre des congrès de Thetford pour profiter de l'animation sur le site. L'échauffement débutera à 10h15 afin de permettre aux marcheurs d'être fin prêts pour le départ à 10h30. De belles nouveautés attendent les marcheurs cette année. Entre autres, ils auront la possibilité de choisir entre deux parcours, soit l'habituel 5,8 km ou le nouveau trajet plus accessible de 2,2 km. Parfaitement adapté à la clientèle jeunesse, ce dernier propose des stations ludiques telles que des jeux de marelle, une chasse aux emojis, des parcours d'habileté et des panneaux informatiques qui seront, quant à eux, aménagés tout au long des deux parcours. Nous sommes ravis de présenter ces deux nouveautés conçues spécialement pour les familles. Chaque année, nous recherchons des idées qui permettent d'enrichir l'expérience des marcheurs et de rendre l'activité physique aussi bénéfique qu'amusante. Nous espérons que ces améliorations seront appréciées et que les gens seront encore nombreux à y participer, de déclarer M. Olivier Vachon-Bellavance, coordonnateur aux événements à la ville de Thetford. Les gens sont donc attendus dès 9h30 le 20 octobre pour profiter de l'animation, incluant une ambiance musicale, des jeux gonflables, des rencontres avec des pompiers, des activités de craie au sol et du maquillage pour les enfants. À 10h15, un échauffement dynamique fera bouger la foule avant le grand départ prévu pour 10h30, tant pour le parcours de 5,8 km que pour celui de 2,2 km. Comme lors des dernières années, les marcheurs sont invités à s'inscrire gratuitement à www.onmarche.com pour courir la chance de gagner l'un des 50 manteaux grands marcheurs de marque Mammouth. Ils pourront aussi profiter des différentes fonctionnalités, dont le partage de photos et le visionnement de vidéos d'entraînement. Pour Pierre Lavoie, qui encourage l'activité physique, la Grande Marche est le fruit d'un vaste effort collectif et c'est ce qui rend cet événement si spécial. Chapeau à toutes les municipalités qui lèvent la main pour faire bouger leurs concitoyens et leur organiser une belle fête. Je remercie les membres de la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec qui sont mieux placés que quiconque pour rappeler aux gens l'importance de faire de l'activité physique pour garder notre corps et notre esprit en santé. Un grand merci à tous les participants. Rappelons que la Grande Marche est organisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ainsi qu'avec la participation de Rio Tinto et du gouvernement du Québec. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, le Cégep de Thetford a choisi de mobiliser sa communauté afin de sensibiliser à l'importance de se mettre en action pour réduire les impacts des changements climatiques. Le 27 septembre dernier, une activité de mobilisation a été organisée en simultané sur les deux campus du Cégep, à savoir le campus principal de Thetford Mines et celui du Centre d'études collégiales de Lotbinière à Saint-Agapi. L'objectif principal de cette activité
était de transformer un espace gazonné et un espace dépourvu de végétation en une zone de biodiversité afin de favoriser la venue d'oiseaux et de pollinisateurs. C'est un projet concret auquel la communauté a participé, ce qui lui a apporté le sentiment de faire quelque chose de tangible en faveur de l'environnement. De plus, cette action ne sera pas éphémère puisqu'elle s'enracinera dans le temps. En plus des personnes étudiantes et des membres du personnel, des organismes communautaires ont également été invités à participer à l'activité pour en faire une mobilisation citoyenne. Plus de 80 étudiants et étudiantes se sont portés volontaires à participer à cette mobilisation, soit dans le cadre de leurs cours ou dans le cadre d'une implication parascolaire. Ce qui compte pour un cégep, c'est d'éveiller les consciences. Ça fait partie de notre mission et ça ne se passe pas seulement en classe. Une activité comme celle-ci amène nos étudiants à s'approprier leur milieu et à s'ouvrir à des enjeux environnementaux importants, de mentionner René-Pierre Carrier, enseignant en littérature. Ces zones de biodiversité sont les premières implantées sur le campus du cégep de Thetford. Elles renforceront les écosystèmes locaux et leur capacité à maintenir leurs fonctions écologiques. L'ajout de végétation dans ces lieux où les surfaces environnantes sont principalement asphaltées aidera aussi à réduire les effets des îlots de chaleur. Ce projet, en plus de mobiliser la communauté, aura permis de contribuer à l'atteinte de plusieurs cibles du plan de développement durable 2023-2026 du cégep, tant au niveau de la formation, de la sensibilisation que de la protection de l'environnement. Toujours dans ce même optique environnementale, le Comité citoyen de l'environnement est très fier de lancer la 4e édition du concours « Je nettoie mon quartier » qui a débuté le 1er octobre et qui se poursuivra jusqu'au 28 octobre prochain. L'objectif de cette activité est d'encourager les citoyens à participer au nettoyage des lieux publics, tels que les rues, les parcs et les terrains de jeu de la ville. Une corvée qui pourrait s'avérer très payante, puisqu'un total de 2 000 $ sera attribué par tirage au sort parmi les personnes ou les groupes inscrits. Pour participer, il suffit de prendre une vidéo ou une photo lors de l'activité de ramassage, d'estimer le poids total des déchets et de remplir le formulaire électronique disponible sur le site web de la ville sous l'onglet « Environnement ». La date limite pour soumettre une candidature est le 28 octobre à minuit. M. Anthony Bilodeau, président du Comité citoyen de l'environnement et conseiller municipal, souligne que le Comité citoyen de l'environnement est heureux de relancer ce concours qui, chaque année, gagne en popularité. Rappelons que l'an dernier, la Ville a reçu plus de 30 inscriptions. Le concept est encore très simple et c'est ce qui fait le succès de cette activité. Chacun peut choisir l'endroit de collecte qui lui convient, que ce soit dans son quartier, près des parcs ou le long des fossés. Tous les lieux publics sont acceptés. De plus, les participants courent la chance de gagner des prix vraiment intéressants. Cette année, un total de
2 000 $ en prix sera attribué parmi les participants. Afin d'attirer un maximum de personnes, quelques modifications ont été apportées aux catégories. Alors, il y a les groupes de moins de 3 personnes et moins, 2 prix de 125 $. Les groupes de 4 à 9 personnes, 2 prix de 250 $. Les groupes de 10 personnes et plus, un prix de 750 $. Et le coup de cœur du Comité citoyen de l'environnement, un prix de 500 $. Le tirage des prix aura lieu le 2 novembre prochain dans la matinée Enviro, un événement organisé en collaboration avec le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour, connue sous l'acronyme Gros-Bec. Ouverte à toute la population, l'activité se déroulera à la Maison de la culture de Thetford Mines de 9h30 à midi. Les participants pourront, entre autres, visiter plusieurs kiosques interactifs et ludiques sur l'environnement. Le concours Je nettoie mon quartier s'inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se déroulera du 21 au 27 octobre prochain. Cet événement provincial regroupe une foule d'initiatives environnementales qui auront lieu un peu partout à travers le Québec. La vente de livres usagés du comité d'entraide du Cégep de Thetford revient pour son édition automnale. Ce rendez-vous littéraire incontournable se tiendra du 9 au 11 octobre de 9h à 19h dans la salle Pro Mutuelle Assurance du Cégep de Thetford. Les profits générés par cette vente seront entièrement dédiés à soutenir les étudiants en difficulté, notamment en couvrant des frais d'inscription, en répondant à des besoins alimentaires ou en finançant l'achat de volumes scolaires. Chaque année, plusieurs étudiants bénéficient de cette aide précieuse qui représente pour eux un soutien important dans leur parcours scolaire. La population est donc invitée à participer à cette vente où la majorité des livres seront offerts au coût modique de 2 $, à l'exception de quelques volumes neufs. C'est une belle occasion de se procurer des ouvrages à petit prix tout en contribuant à l'entraide étudiante. Le comité d'entraide acceptera également des dons de livres pour étoffer son inventaire. C'est donc un rendez-vous le 9, 10 et 11 octobre entre 9h et 19h au Cégep de Thetford. Terminons ce bulletin en rappelant certains rendez-vous. Jusqu'au 27 octobre prochain, la Ville de Thetford mène une consultation sur la politique de la famille et des aînés. L'opinion de la population et la suggestion, on peut déposer à 335-2981, poste 307 ou à ville-thetford.ca. Jusqu'au 30 septembre, budget participatif, dépôt pour un projet, donc jusqu'à cette date du 30 septembre, le budget est de l'ordre de 50 000 $. Et finalement, un rendez-vous à ne pas manquer, alors que Adstock en couleur se tiendra les 12, 13 et 14 octobre entre 10h et 15h. Le télésiège sera disponible. L'activité est gratuite pour les bambins. Les enfants de 4 à 12 ans devront défrayer un coût de 8 $ et les 13 ans et plus devront débourser 13 $. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine.
Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.